Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur le tournoi jour 2. Nous sommes mardi 9 juin. Alors avant de commencer, je te montre, je t'ai mis un exemple de tapisserie qui représente un tournoi. Donc tu vois qu'il y a au centre du tournoi deux personnages très importants, c'est sans doute le roi, la reine, ou alors le seigneur et la reine. Et que là, on a un premier chevalier avec une armure, voilà, avec des cornes au-dessus de son aume pour le rendre sans doute plus impressionnant, et il a une lance. Et avec sa lance, il essaie de faire tomber le deuxième chevalier qui se tient ici, qui a sa lance aussi là, regarde là c'est son aume. Hop, il est aussi monté sur son cheval, c'est le bas de son armure. Donc là il y a la tête du premier cheval, hein, du plus chevalier qui est à gauche, et puis derrière on voit la tête de l'autre chevalier. Donc tu vois, ils s'élancent vraiment l'un contre l'autre et ils essaient de se déséquilibrer. Alors, cette tapisserie, elle illustre une légende où il y a un petit oiseau en fait de proie, un petit faucon, qui va venir voler la bague de la princesse. Enfin voilà, c'était toute une histoire. À l'époque, il n'y avait pas de télé, on peignait, mais voilà, les peintures se conservaient pas très bien. Il y avait aussi la pâtisserie, la tapisserie. Donc la tapisserie, en fait, tout ce que tu vois là, ce sont des fils qui ont été tissés pour à la fin faire une image. Donc à l'époque, voilà, on mettait les tapisseries sur les murs, ça servait aussi à garder un petit peu la chaleur. Et donc là, à la fin, eh bien, la princesse part avec son seigneur. Ils partent à cheval, amoureux tous les deux. Voilà pour ce petit exemple de tapisserie. Allez, maintenant on passe aux choses sérieuses. D'abord, un rappel des sons qu'on a vus hier. Il y a d'abord le son œil pour les noms masculins qui s'écrit E-I-L comme dans un écureuil. On a aussi le son œil pour les noms féminins qui s'écrit E-U-I-L-L-E comme dans la feuille. On a le son ouille pour les noms féminins comme la grenouille qui s'écrit O-U-I-2-L-E. On va faire juste une petite dictée, mais je vais te laisser les mots affichés, d'accord? Donc ça va t'aider. Tu peux prendre ton cahier de brouillon ou une ardoise pour t'entraîner à écrire. D'abord, tu vas écrire un chevreuil. Donc regarde à quel son ça correspond. Si c'est œil ou si c'est ouille, un chevreuil, et demande-toi si c'est masculin comme écureuil ou féminin comme feuille. Allez, vas-y, un chevreuil, fais pause. Un chevreuil, si tu as terminé, je te montre la solution. Ça s'écrit comme ceci. Alors, un chevreuil, c'était masculin, donc comme écureuil. Écureuil, ça s'écrit E-U-I-L, on a bien le E-U-I-L à la fin de chevreuil. Et on a au début che, vrr, c'est un V et un R, chevreuil, chevreuil. Maintenant, tu vas m'écrire une citrouille. Vas-y, une citrouille. Citrouille. Vas-y, fais pause. Si tu es prêt, je te montre une citrouille. Alors, je vais gommer parce que... Hop là. Une citrouille, c'est féminin comme une grenouille. Donc, c'était le son ouille, O-U-I-2-L-E, qu'on retrouve bien à la fin de citrouille, O-U-I-2-L-E. Et au début, on a le si. Alors, peut-être que tu as mis S-I, parce que tu te souvenais plus bien du mot qu'on avait déjà lu hier, mais là, c'est C-I. Et ensuite, tr, citrouille. C'est tout pour la dictée. Exercice suivant. Tu vas prendre ton fichier d'exercice et regarder l'exercice numéro 8. Alors, on voit une image. Moi, je vois une grenouille qui est assise sur une feuille. La grenouille est sur la feuille. On voit une mouche. On voit un écureuil qui monte dans l'arbre. On voit des champignons.
On voit une araignée, je ne sais plus si je l'ai dit, on voit un tronc. Tout ça, ce sont des mots. Maintenant, en fin d'année de CP, tu les as tous vus. Enfin, tu as vu tous les sons. Là, je t'ai remis en haut les mots outils pour écureuil, feuille et grenouille. Je veux que tu m'écrives 2 phrases. Je te rappelle qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point et qu'elle dit quelque chose. Donc, avec tout ce que je viens de te dire, normalement, tu peux me faire 2 petites phrases, tu me les écris et ensuite, sans correction de tes parents, tu me les envoies. C'est juste pour voir où tu en es. Voilà, allez, je te laisse faire pause et je te laisse écrire. Pour la suite, avant de passer au texte, on va regarder à nouveau l'image. Donc, je te rappelle que là, il s'agit d'un tournoi qui se passe à côté du château, que Lily et Hugo assistent à ce tournoi, que Taoki est dans l'arène. L'arène, c'est l'endroit où va se dérouler le tournoi. Il y a un écureuil affolé qui traverse la piste. Il y a un chevalier à la grenouille, un chevalier au chevreuil. C'était bien un chevreuil, je pense. Et voilà, ils s'élancent, ils vont essayer de se déséquilibrer sur leurs chevaux. Allez, si tu l'as bien en tête, on passe au texte. Pour le texte, 2 solutions. Soit tu essaies de le déchiffrer tout seul, soit tu m'attends parce que tu penses que tu as besoin de mon aide. Donc ceux qui veulent faire pause et s'entraîner tout seul, vous y allez. On va reprendre le texte ensemble. Et ça donne. Au pied du château. Donc je te dis, au pied du château, c'est juste en bas du château, à côté du château, mais vraiment au pied de la muraille, en bas de la muraille. Des acteurs déguisés en chevaliers. Alors oui, je t'ai dit, c'est un spectacle organisé, donc ce sont des acteurs, ce ne sont pas de vrais chevaliers. Donc des acteurs déguisés en chevaliers donnent un spectacle de tournoi médiéval. Médiéval, ça veut dire du Moyen-Âge. Donc, au pied du château, des acteurs déguisés en chevaliers donnent un spectacle de tournoi médiéval. Hugo et Taoki. Hugo et Taoki ont le droit d'y participer. Hugo et Taoki ont le droit d'y participer. Ils enfilent leur cotte de maille et tout leur attirail. Donc, ils enfilent leur cotte de maille. Je t'avais déjà expliqué, la cotte de maille, c'est un vêtement qui est fait avec des mailles en métal pour ne pas se faire blesser. Donc, ils enfilent leur cotte de maille et tout leur attirail. L'attirail, ça va être l'écu, la lance, tout ça. Taoki a du mal à mettre son aume. Le aume, c'est le casque. La plume lui chatouille le nez. Mais il se débrouille. Dans le lointain, c'est-à-dire au loin, une voix annonce la joute de deux chevaliers. La joute, c'est quand ils vont s'affronter l'un l'autre pour essayer de se faire tomber. Ça s'appelle une joute. Chacun porte son écu. L'écu, c'est le bouclier. Avec ses armoiries. Les armoiries, c'est le dessin qui représente le château, la maison pour lequel ils se battent. Alors, 2 points. Une grenouille verte. Verte pour l'un. Un chevreuil pour l'autre. Donc, il y en a un qui a une grenouille verte et l'autre qui a un chevreuil sur son écu. La joute commence. Les chevaux démarrent à toute allure. Chaque cavalier brandit une lance gigantesque. Puis, c'est le choc. Bang! Alors là, tu as vu, bang, il est écrit en lettres capitales. Souvent, dans un texte, c'est pour dire qu'il y a un grand bruit. Soit qu'on crie, soit qu'il y a un bruit très fort. Donc là, bang, c'est un bruit très fort. Qu'est-ce qui s'est passé? L'un des acteurs tombe au sol.
du cinéma, hein, c'est pour faire semblant, mais quand même, à l'époque, le but du jeu, c'était de se faire tomber. Il a perdu la bataille. Puis, c'est au tour de Hugo et Taoki. Il ne faudra pas s'embrouiller ni cafouiller devant tout ce public. Alors, il ne faudra pas s'embrouiller, c'est-à-dire il ne faut pas faire une maladresse, quelque chose qui ferait qu'on tombe avant d'avoir pu rencontrer l'adversaire, ou alors perdre sa lance. Voilà, cafouiller ou s'embrouiller, c'est faire une petite bêtise parce qu'on n'est pas assez attentif ou pas assez adroit. Et puis, le prix pour le vainqueur est un bisou de la princesse Lily. Donc, celui qui gagne, il gagne un baiser de la princesse. Là, c'est celui de Lily. Pour rire, évidemment. Je vais te montrer l'endroit où tu dois arriver au bout d'une minute, normalement. Hop, c'est le mot nez. Donc, si tu arrives à atteindre ça à la fin de mon chrono, bah, c'est bien, sinon, bah, voilà, tu as encore le temps de t'entraîner. Si tu veux, avant le chrono, je te conseille de relire encore une fois le texte. Il est long, c'est des sons de plus en plus compliqués, donc vraiment, c'est une séance assez courte, tu peux prendre le temps de t'entraîner encore, c'est fait pour ça. Il n'y a presque pas d'exercice derrière. Voilà, allez, j'enlève mes petits, voilà, mes petits traits. Je remets le repère et quand tu te sens prêt, moi je lance le chrono. Mais sinon, tu fais pause. Le chrono va partir à mon top. 3, 2, 1, top. Stop. Bon, voilà, j'espère que tu as réussi à atteindre le mot nez. Sinon, bah, tu t'entraînes encore. En fait, l'idée, c'est quand même d'essayer d'arriver au mot nez avant la fin de la minute. Et puis, plus tu vas lire, plus ça va devenir facile. Allez, sinon, si tu n'es pas terminé, tu fais pause et tu termines tranquillement ton texte. Alors, si c'est terminé pour toi, je vais te lire des débuts de phrases. Il va falloir que tu les termines. On y va. Ils enfilent leurs cottes de mailles et... Ils enfilent leurs cottes de mailles et ça se trouve ici. Cottes de mailles et... Donc il fallait me dire tout leur attirail. C'était la suite de la phrase. Dans le lointain, une voix annonce... C'était ici. Dans le lointain, une voix annonce la joute de 2 chevaliers. Les chevaux démarrent à... Les chevaux démarrent à toute allure. Hop, et ensuite, il ne faudra pas s'embrouiller ni... C'était tout en bas.
il ne faudra pas s'embrouiller ni cafouiller devant tout ce public. J'efface, je vais te lire des phrases et je vais faire des erreurs. Et il va falloir me corriger. C'est parti. Chacun porte son blason avec ses armoiries. Non, c'est chacun porte son écu avec ses armoiries. Les chevaux démarrent à toute vitesse. Non, c'est les chevaux démarrent à toute allure. Chaque cavalier brandit une épée gigantesque. Non, c'est chaque cavalier brandit une lance gigantesque. Encore un. Taoki a du mal à mettre son casque. Non, c'est Taoki a du mal à mettre son aume. Le aume, je te l'ai déjà dit, c'est là ce qu'il a, le chevalier sur la tête. C'est son casque, un aume. Pour la suite, tu peux garder le texte à côté de toi, celui qui est dans ton manuel, et puis il va falloir que tu regardes les images qui sont là et que tu barres ce qui n'est pas dans le texte de l'histoire. Alors regarde bien, il y a des petits pièges, il y a des choses qui y sont, des choses qui n'y sont pas, dans le texte, hein, pas forcément dans l'image. Allez, je te laisse réfléchir déjà et après on en parle ensemble. Alors, moi j'ai barré. J'ai barré l'écu à la citrouille, parce que c'est pas un écu à la citrouille qu'il y a, c'est un écu à la grenouille et un écu au chevreuil. Il n'y a pas de citrouille. J'ai barré l'épée. Je t'ai déjà dit, dans un tournoi, on ne se bat pas avec une épée, mais avec une lance. Donc la lance, elle est là-bas au bout, elle, on va la garder. Les chevaux, on les garde, puisque évidemment, ils font partie du spectacle. Le aume aussi, tu sais, on dit Taoki a du mal à enfiler son aume, parce que la plume lui chatouille le nez. Il n'y a pas d'écureuil, en fait. Il est sur l'image, mais dans le texte, il n'y est pas. L'écu avec la grenouille, oui, on le garde. Et la fleur de lys non plus. On n'en parle pas dans le texte. On en parle dans l'image, mais pas dans le texte. La fleur de lys, pour information, c'était la fleur des rois. Hein, c'est celle qui représente les rois qu'on avait au Moyen-Âge. Exercice suivant, tu vas devoir entourer la bonne réponse. Et ça, c'est l'avant-dernier exercice, il me semble. Voilà. Allez, courage, je te laisse entourer quand c'est bon et on corrige ensemble après. Alors, est-ce que c'est un concert ou un spectacle qui va être donné devant le château? Un concert, c'est quand on joue de la musique. Là, c'est un spectacle. Taoki a enfilé une cotte de paille ou une cotte de maille? Une cotte de maille. Tu dis, c'est des mailles en métal. Il a une grenouille pour armoirie ou pour armoire? Là, on parle d'armoirie, c'est le dessin. Hop, attends, excuse-moi, corrigé trop vite. Il va peut-être revenir après, mais là, en tout cas, c'est armoirie. La plume de Bouvreuil lui chatouille le nez ou l'oreille? C'est la plume de son aume, hein, elle lui chatouille le nez. Chaque chevalier est équipé d'une lance ou d'une épée. Plus le temps que je le dis, alors c'est armoirie évidemment, et maintenant une lance. C'est une lance, on se bat avec des lances, pas avec des épées. Et le vainqueur, il recevra un baiser ou un bijou? C'est un baiser. Dans le texte, c'est écrit un bisou, mais de toute façon, c'est pas un bijou, c'est un bisou. Donc là, c'est un baiser. Et dernier exercice. Après, c'est terminé. Il y aura juste une petite vidéo pour voilà, te faire plaisir aussi. Donc, il va falloir cocher la bonne case, savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Je te laisse lire les phrases, sinon si tu as besoin de moi pour les lire, tu m'attends et puis tu auras juste à cocher vrai ou faux. Si tu te sens prêt, tu y vas.
Le spectacle donné est une joute. Vrai ou faux? C'est une joute ou pas? C'est vrai, ça s'appelle un tournoi ou une joute. Je te l'ai dit au milieu du texte. Le père de Hugo participe au tournoi. Est-ce que c'est vrai à ton avis que le père d'Hugo participe au tournoi? Vrai ou faux? C'est faux. Sur l'écu, donc l'écu, c'est le bouclier qu'il a, hein, d'un des chevaliers, il y a un crapaud. Vrai ou faux? C'est faux. C'est une grenouille qu'il y a sur l'écu d'un des chevaliers. La joute se fait à cheval. Est-ce que les chevaliers, pour faire la joute, ils sont à cheval? Vrai ou faux? C'est vrai. On entend la voix du père de Lily. C'est vrai ou faux? Dans le texte, ils disent on entend une voix dans le lointain qui annonce voilà, l'arrivée des chevaliers, je crois, ou l'entrée en scène de Taoki. Mais non, c'est faux, c'est pas le père de Lily qui parle. Le vainqueur c'est celui qui gagne, aura un baiser de la princesse Lily. Vrai ou faux? C'est vrai. Hein, c'est ce qui est censé récompenser le vainqueur. Bon, allez, cette séance est terminée. Je te laisse avec juste un petit film, un petit documentaire sur les chevaliers. Tu vas avoir plein d'exemples de tapisserie et plein d'exemples de peinture du Moyen-Âge pour t'expliquer un peu comment on devenait chevalier et quelles étaient les étapes, qui déjà pouvait devenir chevalier, parce que c'était pas tout le monde, et puis comment il pouvait devenir chevalier. Donc voilà, si ça t'intéresse, je te laisse regarder ce petit documentaire. Je te souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve jeudi. Au revoir. Les chevaliers sont des fils de seigneurs qui